Nous ne pouvions pas traverser la Normandie sans venir à Étretat. Étretat et ses falaises mythiques. Les voilà en face de nous. Effectivement, elles sont très très impressionnantes. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la baie de Somme. Enfin, on est arrivé hier soir et on est allé se promener un petit peu au bord de l'océan. Et c'était marée basse et on a eu sacrément de la chance parce que qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des colonies de phoques. Donc vous imaginez un petit peu la joie en nous de voir qu'il y en a en France et qu'en plus c'est en liberté. Bon, on n'avait jamais vu ça, donc c'est superbe. Donc du coup, cet après-midi, on va faire la découverte de la tribu des phoques. Donc on va voir, j'espère que tout se passera bien, la journée est là. Et là, on part faire un petit tour au bord de l'eau. Et je pense que ça va être une belle journée. Dans la baie de Somme. Et donc la baie de Somme, c'est quand même quelque chose... C'est un grand site naturel de France. Ah ouais, ouais. Et, grand site. Le paysage est fou, il n'y a absolument rien du tout, mis à part des espèces de marais avec des oiseaux, on entend plein les petits oiseaux. Et regardez dans l'état où on est, quoi. Doudou, il est en nage parce que, pas parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, hein, mais c'est qu'il fait un taux d'humidité qui doit être pas loin de 80-90. Et comme on a eu l'orage ce matin, il y a tout qui remonte du sol, donc on se croirait en Guyane. Bon, on va pas se plaindre, mais il fait très très lourd. Il fait pas chaud, il fait lourd. Bon, ils ont peut-être annoncé encore l'orage, donc on verra tout à l'heure. Mais c'est superbe, superbe, superbe. Alors là, je comprends pas trop. On est justement dans les marécages. Et je viens de m'apercevoir qu'il y a plein de crabes. Bon, des crabes desséchés, hein, bien entendu. Mais voilà, c'est hallucinant. Pourquoi ils sont là précisément posés dans l'herbe? Je sais pas. C'est vraiment étrange. Ils sont momifiés, quoi. Ils sont pris dans la boue et ils sont complètement momifiés. Bon, programme de cet après-midi, on est à la découverte de la baie de Somme. Et on est parti voir la colonie des phoques. Voilà, donc la marée est en train de descendre. Donc là, ils sont en train de nager. De temps en temps, on aperçoit une petite tête qui dépasse de l'eau. Et dès que la marée va être basse, ils vont se mettre à terre sur le sable pour se faire dorer la pilule. Donc j'espère qu'on va les voir. Bon, chose qui n'était pas prévue, c'est qu'on a nos godasses qui s'enfilent. On est encore dans la boue. Ah. Bon bah là on est un peu loin, mais au fond on peut imaginer un banc de phoques qui se prélasse sur le sable. Bon, un ovni qui s'est posé sur la plage. On dirait carrément... c'est tout le bunker donc du coup qui a glissé, qui était probablement sur une dune de sable, qui a glissé, mais il a glissé en fait dans son intégralité. Alors, on peut visualiser la taille du bunker quand on voit Gilles qui est en train de le déplacer. Enfin du moins il essaye de le déplacer. Donc c'est hallucinant. Et nous voilà toujours à la baie de Somme, on est au parc Marc-Anter. Et on a pris la petite visite guidée VIP avant l'ouverture du parc pour aller le visiter.
et aller voir. Donc c'est un parc ornithologique, donc je pense qu'il va y avoir énormément d'oiseaux. Et donc on est venu passer la matinée, donc toute la matinée avec un guide qui va nous expliquer. Bon, le seul point négatif pour l'instant, je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, mais il pleut. Voilà, on est en saison de l'hiver. Bon, on espère que le printemps va arriver dans la journée. Donc voilà, on espère voir beaucoup de choses. On vous en dit mieux tout à l'heure. Bon, on est content parce que la pluie s'est arrêtée. Donc on va pouvoir profiter un petit peu du parc aux oiseaux. Bon, le seul petit bémol, c'est que on n'est pas tout seul et les gens ne sont pas très calmes, donc les oiseaux ont tendance un petit peu à partir. Donc on s'est mis un petit peu en retrait, on est les dernières de la liste et on essaye de choper les ragondins et les oiseaux et dans le meilleur calme possible pour ne pas les effrayer. Voilà. Bon, nous voilà au Cap Griné. On a passé la nuit dans un petit camping sympa de famille parce que compliqué de trouver un spot ici autorisé pour dormir au bord des falaises tranquillement. Donc voilà. Et tout à côté, il y a un musée, le musée justement de la guerre 1944. Et de l'extérieur, on a vu tellement des choses incroyables qu'on n'a pas vu jusqu'alors. Donc on s'arrête, ça serait dommage de passer à côté et on va prendre. Et en plus, on attend parce que merveilleux, ils avaient annoncé une purée de petits pois et il fait super beau. Donc je pense qu'on va avoir de nouveau un cap magnifique. Bon, nous allons franchir de nouveau un nouveau cap et il s'appelle le cap Griné. Donc c'est un cap qui se trouve vraiment très proche de l'Angleterre, le point même le plus proche. Hein. Bon alors après avoir fait le cap Griné, maintenant nous allons faire le cap Blanc-Nez qui se trouve à 2 ou 3 km l'un de l'autre. Donc qui est encore l'endroit stratégique des bateaux qui vont en direction de l'Angleterre. Et l'Angleterre, on va essayer de nouveau de voir si on arrive à le voir sur le continent français. Derrière Gilles, on peut tout à fait voir, enfin là on a un petit peu une purée de petits pois, mais on voit un petit peu du coup l'Angleterre avec ses falaises et ses plages. Donc nous pouvons parfaitement à pied passer de cap à cap.
Salut tout le monde. Bon ben aujourd'hui, comme vous pouvez voir mon équipement du jour, devinez où on est? On est dans le nord. Voilà, on a passé la nuit à proximité de Bergues, là où a été tourné le film Bienvenue chez les Ch'tis. Et on va être obligé d'y aller, aller faire un petit tour à cet endroit quand même, qui est à mon avis très connu des Français. Et ensuite on essaiera d'aller faire un petit tour à Dunkerque, mais bon, j'espère que ils annonçaient la pluie toute la journée, donc je pense qu'on va être en tenue de pluie non-stop. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave, on a un petit peu malheureusement l'habitude en ce moment, hein, la pluie, donc je crois que ça va nous suivre jusqu'à la fin. Donc voilà, donc aujourd'hui visite de Dunkerque, visite de Bergues et visite de Malo-les-Bains, qui est la plage balnéaire qui se trouve à côté de Dunkerque. Voilà, on ne pouvait pas venir dans le nord de la France sans venir faire un petit tour à Bergues. Voilà, donc bienvenue chez les Ch'tis. Bon, on est dans le nord. Hein les ch'tis biloutes. Et il fait quoi? Il pleut, il pleut, il pleut. Bon voilà, on est à Dunkerque. Dunkerque, dernière ville de France de notre road trip. D'ici demain, on sera probablement en Belgique. Donc on a passé des super moments à longer toute la côte atlantique. Et on a vu des choses vraiment extraordinaires. Donc on a vraiment un très très beau pays. Et du coup, on va pouvoir aller explorer cette jolie ville de Dunkerque. Et ensuite, direction la Belgique. Bon nous voilà sur cette fameuse plage auquel il y a eu l'opération Dynamo, l'opération qui consistait à venir récupérer tous les Britanniques qui étaient venus aider la France lorsque les nazis ont commencé de l'envahir. On s'approche de la jetée, cette fameuse jetée où les Britanniques pouvaient amarrer leur bateau pour venir récupérer les Britanniques, les soldats britanniques, parce qu'il faut savoir que pendant qu'ils étaient en train de charger les blessés et les soldats sur ces navires, ils se faisaient canarder par les avions, ils se prenaient des missiles qui faisaient que les navires coulaient à même ce ponton. On peut imaginer des milliers de soldats qui étaient sur cette fameuse digue à attendre désespérément de pouvoir monter sur le bateau qui les ramènerait chez eux en Angleterre. C'est une période qui m'a beaucoup intéressée, interloquée. Le fait de marcher sur les traces de cette guerre effroyable. Et là je mesure vraiment justement tout ce qu'il a failli nous arriver si nous n'avions pas eu ces alliés qui étaient venus nous aider à récupérer notre belle France. Bon voilà, nous sommes arrivés en Belgique hier soir, on a dormi au bord du canal, c'était super sympa. Et là on pouvait pas partir de la Belgique sans venir à Bruges. Alors on voit très bien ici que la culture c'est le vélo. Parce qu'en fait il n'y a que des pistes de vélo de partout. Et la priorité c'est les vélos. Donc on en profite, on va faire la même chose qu'eux. On se charge sur les vélos et on va aller à l'excursion de cette
paraît-il, super belle ville. Nous voilà au cœur de Bruges, sur une superbe place. Je suis désolée, mais je serais incapable de la prononcer. Et c'est juste super joli. C'est jour du marché aujourd'hui. Bon, petite dédicace à Moulette. Hein. Et ben là, je peux te dire qu'il y a de la rôtisserie. Hein. C'est pas de la rôtisserie comme chez nous. Hein. Bon, donc du coup, après-midi, atelier, le temps nous le permet. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait un souci avec le covering qu'on a fait faire. En fait, ici, on peut s'apercevoir que bon, ben, y a toujours des cloques de partout. Et le problème, c'est que à force, ça fait des trous. Donc, on avait mis du scotch juste pour essayer d'éviter les infiltrations, parce qu'après, ça s'imbibe d'eau et ça le décolle. Donc, du coup, il faut trouver un plan B. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté du scotch forte colle et on va essayer proprement de faire des bandes, voilà, de bien bander comme il faut tout autour, ce qui va nous permettre de le protéger, parce que on ne voudrait pas qu'il s'abîme, parce qu'il est quand même relativement tout neuf. Donc on y va. Bon ben voilà ce que ça donne. Je sais pas trop. Bon, on est assez content quand même, satisfait de notre truc. Bon, on le voit hein, forcément, mais ça fera toujours mieux et on évitera quand même les problématiques d'infiltration d'eau. Donc cool doudou. Check. Bon ben là on va faire également un petit peu de vent, parce que voilà, hein, on avait signalé ça dès lors qu'on l'avait récupéré. On nous a dit que c'était pas grave, mais là du coup plus ça va avec la pluie, plus ça se lève. Donc si on veut essayer pareil de le préserver, on va devoir mettre un petit peu de scotch. Bon voilà, on est assez content de nous quelque part, parce qu'au moins ça fera toujours une protection supplémentaire de partout. Voilà monsieur Patate. Bon après avoir fait le tour, on s'est rendu compte que là-haut ça tenait pas non plus et ça se décolle, et en plus il y a un trou. Donc on remet une petite bande de scotch pour essayer de maintenir.